nous allons aborder une notion dans Twig qui est l'héritage de templates. Alors, on trouvera cette notion dans la documentation Twig for Template Designer. Et si vous scrollez, vous allez retrouver donc cette partie-là. Je suis déjà peut-être descendu trop. Voilà, ici. Template, héritage. Donc cette notion fait que nous aurons ce qu'on appelle la base d'un template, alors souvent on l'appelle base.html, dans lequel on désignera des blocs. Et ces blocs seront rappelés dans une autre page. Et tout simplement, il fera la liaison entre la page nouvelle et base.html pour remplir le contenu qu'on a décidé dans un bloc. Voilà, par exemple ici, bloc end, bloc content, pardon, bloc content. On retrouve bloc content dans la base. Et tout ce qu'on a mis entre bloc content et end bloc se retrouvera à cet endroit-là lors de l'appel de la page. Et moi, on va illustrer ça par un exemple. Alors, attention, comme vous pouvez le voir ici, et comme vous pouvez le voir dans mon projet, Twig est bien installé. Voilà, donc j'ai bien installé, j'ai fait le fameux composer require Twig, je sais plus quoi, etc. Donc là maintenant, je peux travailler avec Twig. Alors, on va créer un dossier template. Je vais faire un nouveau fichier base.html.twig. Je vais faire un fichier de base avec un header. Alors, je ne ferai pas du tout de CSS. Je vais faire une nav, un UL avec un A. Alors, je ne sais pas très bien organiser ça. Voilà. Page2.php. Page 2. Je vais refaire un deuxième de lien. Page 3. Page 3. Et je vais même revenir à mon index. Avec mon home. Voilà. Donc ensuite, je vais faire la partie main. Donc là, ce sera le contenu et le footer. Et là, je vais mettre un P de copyright. Voilà. Donc là, à la place de document, je crée un bloc pour le titre de la page. Donc comme j'ai un emmet Twig grâce au Twig Pack, je vais choisir bloc. Alors, par contre, j'ai pas trop aimé comment il met ça, voilà. Title. Donc là, je mettrai le titre de ma page. Donc là, je mets un exemple de titre par défaut. Ensuite, bien oui, j'aurai un contenu.
et je vais appeler content. Voilà, puis généralement, si j'ai besoin de JavaScript, on va faire un bloc de JavaScript. Voilà. Voilà pour ma base. Donc je vais créer un fichier. index.html.twig. Et je vais faire un extends de base.html.twig. Donc je demande d'hériter de ce fichier-là. Alors quel bloc j'ai besoin? Alors pour éviter les erreurs, j'ai mis retourner copier-coller. Donc j'ai besoin de mon bloc title, et là je vais mettre allez, Twig, première page. Ensuite, j'ai besoin du bloc content. Et là, je vais mettre le contenu de ma page. Alors, je vais faire un petit H1, définition de Twig. Puis on va faire un petit P avec un petit lorem. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de JavaScript sur cette page-là. Donc du coup, je vais faire dans projet 1 un fichier index.php. Alors là, je vais chercher dans la doc de Twig toutes les lignes de commande, dans doc, for developer. Voilà. Hop. Hop. Bien sûr, j'oublie PHP, plus important. Voilà. Donc là, je vais jusqu'à Ventor. Là, je vais jusqu'à template. J'ai bien mis template aussi. Et là, je sais que je mets face. Voilà donc pour la déclaration de l'utilisation de Twig. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de ces deux lignes-là? Dire quel fichier on va utiliser, et puis bien sûr le rendu. Donc nous c'est index.html.twig. On n'a pas de variable, donc on va tout simplement demander à faire le rendu. Et ben on essaye, corriger les petites erreurs. Ben non, tout va bien. On a bien notre footer, on a bien notre contenu ici, notre menu, et encore plus on a bien notre title. Si je fais un CTRL U, regardez, on a bien tout le HTML propre, dans le bon sens, tout va bien. Voilà l'étendue. Et ben, on va faire un deuxième fichier dans template. Voilà, puis je vais l'appeler page 2. .html.twig. Soyons cohérents avec ce qu'on va faire. Hop, là je me prends pas la tête. Je copie mon index, je vais dans page 2. Hop, pardon. Voilà, et je vais changer ça. Twig, première page. Et bien là je vais mettre seconde page. Là je vais changer mon contenu. Je vais mettre les différentes fonctions de Twig. Voilà. Puis pour Alt Z, allez, on va dupliquer le paragraphe. Voilà. Puis
Puis on va dire que là on a besoin de JavaScript. Alors bah, ce qui serait bien, c'est déjà de préparer dans projet 1, de faire un nouveau dossier JS, une nouvelle page. Donc script.js, voilà. Et on va juste faire un console.log de script de page 2. Voilà. Donc je vais dans ma page 2, je vais chercher dans base pour éviter les erreurs comment j'ai appelé mon bloc. Je vais dans page 2 et là je vais écrire script src et je lui dis tu vas dans le dossier js slash script.js. Et ben c'est parti. Alors j'ai pas fait ma page 2, je ferme le tout pour être bien organisé. Nouveau projet 1, hop, et là, page 2.php. PHP. Donc pour gagner du temps, un petit CTRL A, je copie ce que j'ai mis dans index.php et je vais le coller. On sait que c'est toujours la même chose, sauf que là maintenant, c'est page 2.html.twig. Et ben on va cliquer sur page 2. Oh là là, ça marche trop bien. On est bien ici, Twig seconde page. On est bien sur notre page 2, hein. Vous voyez, page 2.php. On retrouve un autre contenu. Et maintenant, si on inspecte, et on va dans la console, regardez, on a bien notre page, notre script qui est bien chargé à ce moment-là. Si je fais ici un petit CTRL U, mais c'est magnifique. On a bien notre script. Alors du coup, on va avoir une particularité. Alors je vais revenir sur base.html.twig. Oups. Imaginons qu'on a un fichier JavaScript commun. Puis de temps en temps, on charge des particularités sur les autres pages. Donc, il faut faire script src et je vais faire common.js. Donc, je vais créer ce fichier commun.js. Alors, je vais dans JS, je fais nouveau fichier et je l'appelle common.js. Apparemment pas trop d'erreurs. Et là, je vais faire un console.log. De quoi? De ceci et le script commun. Et je vais faire mon petit point virgule. Alors, du coup, on se répète, je suis dans base.html. Script src common.js. Je suis sur page 2, j'actualise. Est-ce que vous voyez le texte script? Alors, je ne sais plus comment j'avais mis. Script, pas celui-là. On va commencer à fermer. Voilà. Ceci est le script commun. Non, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Tout simplement, c'est écrasé. C'est-à-dire que dans base.html, vous pouvez mettre des choses par défaut, mais le bloc, si vous le rappelez dans une page, comme on vient de le faire ici, là, on lui a dit, non, le nouveau contenu, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai mis par défaut est écrasé, il est annulé. D'accord? C'est-à-dire que script common src, je ne peux pas là l'utiliser, il est remplacé par ça. Bon, on va voir qu'il y a une solution, et pour ça, on va faire la page 3. Donc, du coup, je vais un peu fermer les choses. Je rouvrirai si j'ai besoin. Alors, je vais faire dans template un nouveau fichier et je vais l'appeler page 3.html.twig. Nickel. Alors, je vais reprendre ce que j'ai fait dans page 2. Voilà, je le colle
Et là, je vais mettre 3e page. H1, les différentes fonctions de Twig. Étendre les possibilités de Twig. Voilà. Oui, on va laisser pas grave, on s'en moque. Et là, j'aimerais en fait charger aussi le fichier commun.js. Et bien, je vais faire accolade, et je vais mettre parent. Alors, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé, parce que je suis parfois persuadé que c'est comme ça. Donc, on va retourner dans la doc de designer, dans l'héritage. C'est bien ça, voyez. Accolade, parent. Voilà. Donc, ça veut dire que là, je dis, bah, reprends le contenu qu'il y a dans l'élément parent et rajoute en dessous mon script. Alors, c'est pratique. Dans quel cas je vais utiliser ça? On sait que si vous utilisez du Bootstrap, vous avez besoin de tous les scripts de Bootstrap. Je n'ai pas parlé du CSS, mais voilà, si vous utilisez du Bootstrap, vous avez bien chargé à chaque fois aussi le CSS de Bootstrap. Puis parfois, puis le CSS commun. Puis parfois, pour des cas spécifiques, vous avez peut-être juste besoin d'un script supplémentaire pour telle page. Vous avez peut-être besoin juste d'un petit fichier CSS supplémentaire uniquement pour cette page-là. Donc, ce qu'on va appeler des entrées CSS ou des entrées JavaScript. Ben voilà, vous demandez à chaque fois recharger le parent. Voilà. Et ben on va tester. Hop. Page 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, super, Manu, il n'a pas fait page 3.php. Donc, du coup, dans projet 1, on va faire le fameux page 3.php. Je ne vais pas me prendre la tête. CTRL A, CTRL C de page 2. Je vais dans le page 3. Et j'ai juste à changer mon page 3 ici. Oups, mon page 3. Voilà. Allez, on actualise. Voilà. Étendre les possibilités de Twig. Alors là, apparemment, j'ai oublié un chemin. Et en effet, on va dans le dossier js/. Voilà. On corrige donc base.html.twig. Dans base.html.twig, en effet, j'ai oublié de dire qu'il faut aller dans le fichier JS. J'actualise. Regardez maintenant, c'est bien les deux textes des différents fichiers scripts qui vont s'appliquer. Voilà donc l'héritage de template. Et on ne réfléchit pas quand on fait du Twig. On a automatiquement ce principe-là que l'on met en chaque fois en pratique. On a toujours un fichier de base. Alors maintenant, on va regarder un truc. Allez, hop. On va créer un dossier dans template. Puis on va l'appeler donc page. Hop. Je prends mes 3 pages et je vais mettre ça dans page. Je vais dire move. Voilà. Donc là, j'ai fait un sous-dossier dans template et j'ai base qui est là. Donc, je vais prendre déjà index.php. Puis là, maintenant, je lui dis, ben non, on va dans page. Alors, j'ai mis un S, oui. On va dans page. Et là, j'ai index.html.twig. Allez, je vais dans le home. Voilà. J'ai bien le script qui est chargé. Alors, je vais même mettre désactiver le cache. Voilà. Je fais un CTRL R. Voilà. Vous avez vu? On va pouvoir organiser. On va pouvoir organiser avec des sous-dossiers. Et là, c'est pratique. Ce qui fait que
Hein, vous voyez là, actuellement, si je vais dans page 2, j'aurai une erreur, il ne localise pas du tout. Donc, je vais dans page 2. Je lui dis maintenant, tu vas dans page slash. Voilà. Donc, si vous faites un gros dashboard, vous pourrez faire des dossiers de templates où dedans il y a le template de login. Vous pourrez très bien avoir un template par thème d'entité à gérer, etc. Mais faites des sous-dossiers qui vous permettra, alors là j'ai fait qu'un seul dossier parce qu'on fait du blablabla, mais qui va vous permettre de vous organiser avec différentes catégories dans votre template, de séparer les choses. Et ça, je le recommande donc fortement, parce que lorsqu'on démultiplie les pages, si on met tout dans le même dossier, après il faut chercher. Alors que là, on a une organisation qui pourra se faire en fonction de votre projet. Ensuite, en fonction de ce que vous allez faire aussi, peut-être qu'il y a des pages qu'on n'appellera pas la base. Hein. Je parle par exemple d'une page de login. Une page de login, on n'a pas le footer, on n'a pas le menu, on n'a pas tout ça. C'est des pages qui sont complètement indépendantes. Donc là, j'aurais même pas un étendu, j'aurais pas du tout un extends du tout dans ce type de page. Ensuite, en fonction des dashboards, vous pouvez avoir différentes bases où les pages vont appeler parce que certaines pages, il y aura peut-être le menu, pas le menu, bref, à vous de bien vous organiser pour pouvoir en fait bien vous y retrouver dans vos pages Twig et que ce soit en fait la possibilité d'optimiser votre code, de bien vous y retrouver et de ne pas répéter les informations.